La France, c'est le pays où il y a le plus de malhonnêtes. Faut pas que on vous fasse, il faut pas qu'on vous fasse, il faut pas qu'on vous fasse croire ou qu'on vous fasse penser autre chose. La France, c'est le seul pays où il y a le plus de malhonnêtes. C'est un message que j'envoie à mes frères sans papier. Si tu viens d'arriver en France et qu'on a commencé à s'occuper de toi en Espagne, reste en Espagne. Reste en Espagne. Si tu arrives en Italie et que les Italiens ont commencé une procédure de régularisation sur ton dossier, reste en Italie. Si tu es venu par la Grèce et que la Grèce a entamé une procédure de régularisation, reste en Grèce. Parce que je vais te dire ce qui va t'arriver. Les Noirs qui vivent en France mentent le feu sort. Les Noirs qui vivent en France, massa. Le mensonge de ça. Les Noirs qui vivent en France, ce sont des sorciers. C'est un gars qui te parle. Ce n'est pas qu'on a dit. Je suis avec eux ici. Ils vont vous dire que, oh, partez d'Italie, venez en France. Partez de la Russie, venez en France. Vous allez venir les exposer vous une question. Ils vont vous héberger. That is the question. Est-ce que mon frère qui vit en France, quand il me demande de partir d'Italie pour venir me voir, est-ce qu'il va m'héberger? Oh, tu pars d'Italie, bête, tu arrives en France. Tu pars d'Espagne, bête, tu arrives en France. Vous savez ce qui va se passer? Il va t'héberger chez lui 2 semaines, maximum 1 mois. Il te met dehors. C'est le premier à aller raconter dehors que tu n'as pas les papiers. C'est le premier à aller raconter dehors que le gars qui est à la maison là n'a pas les papiers. Voilà comment tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu t'en rends seulement compte que ton nom est gâté dehors. Mais qui a gâté ton nom dehors? Mais c'est ton frère là qui te disait de partir d'Espagne pour venir qui gâte ton nom dehors. Tu arrives quelque part, tout le monde est au courant que tu n'as pas les papiers. Tu te dis que, mais, j'aime pas. On dit que oui, tes papiers d'Italie sont périmés. C'est-à-dire que tu te retrouves étonné que tout le monde connaît ta vie dehors. Parce que le salopard qui t'a dit de partir d'Espagne pour la France, c'est celui-là qui est en train d'écraser le poison sur ton dos. Je vais encore aller plus loin. Je veux vraiment aller plus loin. Mes frères africains, les Africains les plus mauvais de Mbeng, ce sont ceux-là qui vivent en France. Les Africains les plus mauvais d'Europe, ce sont les Africains qui vivent en France. C'est les plus mauvais, les plus malhonnêtes, les plus cyniques, les plus sadiques. Les plus cyniques, les plus sadiques. Il faut qu'on les fasse ce qu'on appelle la thérapie du mensonge. Parce qu'ils mentent comme il n'est pas permis. Deux fois, les Africains qui vivent en France, tu te demandes que Seigneur, vous mentez même pourquoi? Ils ne savent pas quoi vous répondre. Ils ne savent pas quoi vous répondre. Demandez à un benguiste que pourquoi tu mens? Il va te dire que non. C'est comme ça là. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et ils ont la facilité de convaincre ceux qui sont en Espagne de venir. Oh, viens en France. Ils sont là au téléphone. Mon petit, c'est comment? Oh, mon petit, c'est comment? C'est le grand Joe. On fait quoi? Non, tu es en Espagne? Non, mon petit, laisse l'Espagne, laisse l'Espagne, laisse l'Espagne. Ah, laisse ça, dis donc. Petit frère te dit, laisse l'Espagne. Arrive en Mbeng, mon frère, tu as ton kaolo. Il y a le gars partout. C'est pas qu'il te dit, arrive à Paris, tu m'as assez. Te dis, tu fais quoi en Italie? Il y a le boulot en Italie. Petit frère, il y a le boulot en Italie. Le gars te parle comme si vraiment quand tu arrives en France, c'est lui que tu es, celui que tu vas habiter. Quand tu arrives en France, si tu avais un peu d'argent, parce que je vous dis, parce que vous êtes là, vous ne connaissez, partagez le live au maximum. Ma page ici, elle est restreinte, partagez-la au maximum. Et ici, n'hésitez pas à envoyer des étoiles, faites ce que vous voulez, mais participez à la mobilisation de la page, c'est très important. Donc, ne restez pas toujours là à écouter les conseils, mais à ne pas, ici, sur cette page-là, pas ici, hein, là. Et sur cette page-ci, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager. Maintenant, pour ceux qui sont ici, vous pouvez partager. En plus de que vous partagez, vous envoyez des étoiles. OK. Thank you.
Le gars te parle comme si vraiment il va t'héberger 2 ans. Quand tu arrives chez lui, au bout de 2 semaines, il commence à te dire que mon frère, tu n'as pas un endroit où il faut aller. Il commence à pas te créer des petits problèmes. Oh, le savon est fini, gars, moi, il n'aime pas ça. Il commence à te mettre mal à l'aise. Il te dit que, oh, ma copine va venir ce soir, donc je ne veux pas que tu sois à la maison. Si tu peux déjà trouver un autre endroit où... Il t'a fait venir en France, hein, en te faisant croire que c'est l'Eldorado. Il refuse que tu travailles avec ses papiers. Il refuse que tu travailles avec ses papiers. Mais c'est lui, quand tu étais en Espagne, il t'a demandé de venir. C'est le même gars quand tu étais en Italie, il t'a demandé de venir. C'est le même gars quand tu étais en Grèce, il t'a demandé de venir. Mais c'est le même gars une fois que tu es en France, il te dit que je connais quelqu'un avec qui tu peux travailler avec ses papiers. Comme si lui, ses papiers, on ne peut pas travailler avec. Do you understand me? Let me talk to you. Voilà comment beaucoup perdent leur chance en Italie, en Espagne, en Grèce, en Turquie et entrent dans la malédiction française. Ah oui. Ils vont connaître dormir sur les paillassons. Ils vont connaître ce qu'on appelle dormir à la véranda avec le sac de couchage. Ils vont connaître ce qu'on appelle dormir à la cave. Ils vont connaître ce qu'on appelle dormir dans la cuisine. Ils vont connaître tous les dormirs du monde. C'est ça la vérité. C'est ce qu'ils ne veulent pas vous dire. Que ceux-là qui nous demandent souvent de venir les rejoindre à Paris ne nous ont jamais hébergés. Ne nous ont jamais donné leurs papiers. Parce que les Africains qui vivent en France sont des malhonnêtes. Filles comme garçons. Les filles encore c'est grave. Les filles encore c'est terrible. Elles te mettent sur le trottoir. Que tu le veuilles ou pas. Elles te mettent sur le trottoir. Elle te dit qu'allons, sortons. Elle t'amène chez les gars. Elle te dit que bats-toi d'abord comme ça. Un gars qui peut, on prend un peu d'argent ici. Toi, tu as l'impression que tu fais ça pour 1, 2 ou 3 jours. Mais tu es incapable, c'est ça, c'est pour les femmes. Hein. Tu es incapable de savoir que ce que tu as commencé là, c'est au moins pour 10 ans. On te met dans la prostitution, on t'en met un peu dans la cocaïne. C'est-à-dire que tu es là entre prostitution et cocaïne. Je ne parle pas de l'herbe. Je ne parle pas du shit. Parce qu'on oublie un travail. Que deux fois, on parle toujours que les Africains sont des prostituées en Europe, certes. Mais vous oubliez toujours ce qui va avec la prostitution. Quel est l'élément fondamental qui va avec la prostitution? C'est la cocaïne. C'est l'héroïne. Ce n'est pas le shit. Ce n'est pas l'herbe. C'est la pure. Soit c'est la cocaïne, soit c'est l'héroïne. Ou bien c'est le caillou. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. Quand on vient vous dire que non, venez en Italie. Quand on dit non, 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 non. Tu fais quoi en Italie? Viens en France. Tu fais quoi en Espagne? Viens en France. Tu fais quoi en Grèce? Viens en France. Voilà ce qui vous attend. Ta propre cousine du quartier. Ta propre copine du quartier. La sœur de ta tante. La mère de qui ceci, cela. Quand tu viens chez elle en France, tu n'as pas les papiers. Est-ce que tu n'as pas les papiers? Elle va te donner une de ces 3 belles robes. Accompagne-moi chez quelqu'un. Tu pars là-bas, tu trouves 2 gars. Elle a déjà encaissé l'argent sur toi. Tu te mets à tapiner dans une maison. Tu te mets là, on te froisse bien. On te niasse là comme n'est pas permis. Tu sors de là, on te donne combien? 40 €. Le gars a couché avec toi toute la nuit. On te donne 40 €. Ta cousine, elle va tout faire. Partagez, continue à partager le live. Ta cousine, elle va tout faire. Mais il y a quelque chose que toi, tu ne comprends pas, que tu ne veux pas comprendre. C'est quoi la chose? La chose est que ta cousine qui t'amène là-bas, elle-même n'a pas les papiers. Elle-même utilise la doublure d'une autre fille qui, de fois, elle est en Afrique. Il faut qu'on vous apprenne ce chemin-là. Et si nous parlons ouvertement, c'est parce qu'on en a marre. Que tu as ta cousine qui est en train de chercher ses papiers en Italie, qui est en train de chercher ses papiers en Grèce, qui est en train de chercher ses papiers en Espagne. Tu demandes à ta cousine de venir, à ta nièce de venir, à ton ami de quartier de venir, en pensant que tu vas lui trouver du travail. Elle arrive en France, tu lui donnes plutôt tes habits de nuit, tu lui demandes de l'accompagner chez un de tes amis, parce qu'elle ne te dit jamais qu'elle va chez un client.
C'est ça la vérité. Une fille qui ne s'est jamais prostituée, même en aventure, même en Afrique, se retrouve en train de se prostituer en Europe. Tout simplement pourquoi? Et c'est là où je dis toujours, vous qui habitez en Afrique, là, soyez vigilants. Elles viennent construire des maisons. Elles vous disent qu'elles sont cadres en Europe. Elles construisent des maisons, elles vous disent qu'elles font des affaires en Europe. Non, je suis désolé. La majorité sont dans la drogue et dans la prostitution. Je dis toujours, c'est pas toutes les filles qui ont le cœur et le mental d'aller livrer les fesses. Toutes les filles n'ont pas ce cœur-là. Salut Michel Courroge. Toutes les femmes n'ont pas ce cœur-là. Elles n'ont pas. Parce que la prostitution, il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur. Certaines femmes n'ont pas le courage de donner le derrière. Elles ont l'anus fragile. Une femme va se lever. Après, quand on va dire que la plupart des blogueuses africaines, ce sont des prostituées, on va dire que c'est du mensonge. C'est pas du mensonge. Je peux vous démontrer par A plus B que les blogueuses africaines sont des prostituées. Je peux vous le démontrer par A plus B. Elles passent le temps à se pavaner. Combien de blogueuses montrent leur maison? Combien de blogueuses ont d'abord des pages monétisées? Elles sont combien? À un moment donné, si on veut aller, si on veut avancer, mettons le problème, on le divise. On nous prend, on dit que oui, l'unité africaine, aidons-nous. On nous aide où? Les anciens benguistes, les anciens de France, anciens ou anciennes. Là, j'ai pris le cas des femmes. J'ai pris le cas des femmes qui ont le don de prostituer leurs nièces, leurs cousines, afin d'abuser d'elles à tous les niveaux. On retrouve une fille qui ne s'est jamais prostituée en Afrique, se retrouve en train de faire les 15 passes par jour. À raison de 30 € la passe. Si on fait un calcul, oh merde. Attendez, si on fait un calcul, on va faire un calcul simple, hein. On va faire un calcul. Voilà, la calculatrice elle est là. On va faire un calcul simple. À raison de 30 € la passe, ça veut dire qu'on se dit qu'elle a 10 clients par jour. Par jour, ça lui fait 300 €. 300 €, tu multiplies ça par 25 jours. Parce qu'on se dit qu'elle se repose aussi. Parce que même, je tiens à vous rappeler que ces femmes, même quand elles ont les règles, elles tapinent. Même quand elles ont les règles, elles tapinent. Ça, ne vous inquiétez même pas là-dessus. Donc, ça veut dire qu'on va considérer qu'elles travaillent 25 jours. 30 €, 300 € jour fois 25. Ça donne un total de 7500 € par jour, par mois. Ça veut dire que quoi? La femme qui, ça veut dire elle qui compte fait tapiner, elle va se retrouver avec 3000 € par mois. La personne avec qui elle tapine récupère 4500 €. Maintenant, dans les 3000 € que tu gagnes en te prostituant parce que tu n'es pas seul, tu vas enlever ta nourriture, moins 500 €. Tu vas enlever l'entretien du corps, moins 500 €. Il te reste 2000 €. Tu enlèves ta maison, 500 €. Parce que là où tu habites, il faut que tu payes. Des fois, c'est même pas, la plupart du temps, même c'est 50 € par jour qu'on paye là-bas. Donc, on va considérer que tu enlèves 500 €. Il te reste 1500 €. Au total, avec les transports, frais de transport, il va te rester dans ta poche 1000 €. Ça veut dire que tu te prostitues pour 1000 € par mois. Maintenant, on va faire les vrais calculs. 1000 € divisé, 1000 € divisé par 30. Non, attends. 1000 € divisé par, non, on va pas faire, on va faire 100 divisé par 3. La fille ne travaille même pas. La fille ne travaille même pas pour 50 € par jour.
Elle travaille pour 33 € par jour. Vous avez vu comment c'est parti? À partir d'un salaire, d'un rendement, parce que à partir d'un rendement de 7500 € que Santot lui rapporte, ça veut dire que son vagin lui rapporte 7500 € par mois brut. Mais quand on a fini de défalquer tout, son vagin lui rapporte seulement 1000 € par mois. La question que je vais poser, est-ce que c'est pas mieux d'aller travailler? Est-ce que c'est pas mieux d'aller travailler que de faire ça? Les Africains de France sont les plus maléfiques. Les Africains de France sont les plus mauvais, les plus sorciers. Parce que quand je vois les filles qui se plaignent, vous allez pleurer. Tu ne peux pas enlever ta soeur en Espagne. Elle est en asile en Espagne. Elle est en asile en Italie. Tu prends ta soeur qui est en asile, tu l'amènes en France pour la mettre sur le trottoir. Ce n'est pas tout le monde. Et je vais encore dire aux parents. Je vais encore dire à certains parents africains. Je vais encore dire à certains parents africains. Faites très attention. Il faut faire très attention. Moi particulièrement, moi je n'ai pas la force pour aller vendre l'anus. Je n'ai pas la force pour aller vendre l'anus. Je n'ai pas la force là. Donc à un certain moment, il faudra nous comprendre, nous qui avons refusé de vendre la drogue et de nous prostituer. Il faudra nous comprendre que si on vous envoie 50 €, c'est 50 €. On n'a pas les moyens de vous envoyer 400 € comme les autres. Nous, on ne vend pas la drogue. On ne vend pas la drogue. Si nous, on a nos 50 €, vous allez vous contenter de ça. Je m'adresse à tous les parents africains sorciers. Vous allez vous contenter de ça. À un moment donné, certains sont fatigués. À un moment donné, certains sont fatigués. Tu ne peux pas aller en vacances en Afrique sans qu'on ne te compare avec celui qui a fait l'immeuble. Tu ne peux pas aller en vacances en Afrique, on te compare avec quelqu'un qui vend la drogue. On n'a pas le même budget. On n'a pas les mêmes responsabilités. Les autres sont des enfants. Et je vais encore dire aux autres, et c'est un message que je vous envoie. Arrêtez d'avoir honte parce que vous n'avez pas construit. Arrêtez d'avoir honte. Investir sur l'éducation de ces enfants, c'est une forme d'investissement. Investir sur l'éducation de ses enfants, c'est une forme d'investissement. J'investis pour que mon fils soit docteur. J'investis pour que ma fille soit secrétaire. Pour qu'elle soit infirmière. Pour qu'elle soit sage-femme. Pour qu'elle soit X, pour qu'elle soit Y. On n'a jamais dit que quelqu'un qui va à l'eau va en enfer. On n'a jamais dit ça. Il n'y a pas une loi où on a écrit que celui qui sera en location ira en enfer. Il n'y a aucune loi là-dessus. Donc, vous, nos parents, foutez-nous le camp. Arrêtez de nous comparer. Chaque fois que nous venons en Afrique, arrêtez de nous comparer avec des vendeurs de drogue, des vendeurs de cocaïne, des prostituées, des proxénètes, des malhonnêtes, des scammers. Arrêtez de nous comparer avec ces gars. Vous ne nous avez pas donné une bonne éducation pour qu'on finisse dans un trou en Europe. Vous êtes d'ailleurs certains qui n'ont pas donné de nouvelles depuis 10 ans. Et pourtant, on les a enfermés pour 15 ans de prison. Son immeuble n'est pas fini en Afrique. Son immeuble est bloqué au 4e niveau. Mais il est où aujourd'hui? Il est en prison. Il est en prison. Ah ça, on ne parle pas de ça. Ah non, ne parlons pas de ça. Oh, le grand, oui. Ah, il est en prison, il est en prison. Son immeuble de 6 étages n'est pas encore fini. Il est en prison. Mais moi, au moins, père, je viens te voir tous les jours. Chaque année, je viens te voir. J'ai un casier du ciel blanc. Parce que nos parents africains aujourd'hui, ce sont des proxénètes. Des proxénètes, vous ne pouvez même pas imaginer quel genre de proxénètes c'est.
La France, c'est le centre de la malchance. Tous les mauvais sont en France. Femmes comme garçons. Tu ne peux pas aller là. C'est-à-dire que tu vas en Afrique, tu prends un téléphone, un iPhone 11. Tu donnes à ton père. Il te dit qu'il y a l'iPhone 15 qui est dehors. Il te dit que tu connais l'autre qui est venu là, il a donné mon frère. Vous savez combien on a fait pour qu'il te donne l'iPhone 11 là? Est-ce que tu sais que c'est mes points de fidélité qu'on m'a donné l'iPhone 11 que j'ai décidé que moi, je prends mon iPhone 11, je m'avais te donné ça parce que tu es mon père, parce que tu es ma mère, parce que tu es ma tante. Je conserve mon vieux téléphone. Je prends un nouveau téléphone avec mes points parce que mes points me permettent seulement d'avoir l'iPhone 11. Je t'amène ça, tu me dis que c'est un vieux téléphone. Voilà ce que nous subissons. Voilà ce que nous subissons en Afrique. Envoyez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Il faut que la page soit active. Envoyez les cœurs et partagez. De ce côté, de temps en temps, envoyez des étoiles, ça fait plaisir. De temps en temps, envoyer des étoiles, ça fait plaisir. Parce qu'une page où on n'envoie pas des étoiles, c'est une page qui ne tourne pas, c'est une page qui a du mal à être en avant. Je vous ai dit que ma page, elle est attaquée parce qu'elle est orange. Parce que les gens qui donnent des conseils comme nous, comme ça, leurs pages ne peuvent pas aller le plus loin possible. Mais on continue quand même dans l'éveil de conscience. Vous allez faire quoi? Nous, on n'a pas les moyens pour envoyer les voitures en Afrique. On n'a pas les moyens. J'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants, j'ai 6 enfants. J'ai divorcé 2 fois. J'ai divorcé 3 fois. Oh, les pensions alimentaires à gauche, les pensions alimentaires à droite. Je n'ai pas le courage pour vendre l'anus. Je n'ai pas le courage là. Laissez-nous tranquilles. Le peu d'argent qui me reste là, j'investis dans mes enfants. Arrêtez d'harceler vos enfants quand ils viennent en Afrique. Arrêtez de nous harceler. Parce que le mois du harcèlement arrive. Le mois du harcèlement arrive. Le mois de novembre, c'est la magie. Oh, le rhumatisme, même les maladies que tu sais que ça n'existe plus. Oh, le choléra, oh, tu restes comme ça, dit que mon frère. Pourquoi ce sont les parents des benguistes qui ont toujours les mêmes maladies? Expliquez-nous. Pourquoi est-ce que c'est toujours les parents des benguistes qui ont les problèmes à partir de novembre? Vous allez nous dire que quoi? Vous allez nous dire quoi? Je veux qu'on me dise. Qu'est-ce que vous allez nous dire de positif? Je veux un message positif. Pourquoi est-ce que c'est toujours les parents des benguistes qui ont des problèmes de santé le mois de novembre? On veut savoir. Dites-nous. Il faut nous dire. Qu'on va parler. Oh, il est insolent. Il pense que comme il est en France, il est arrivé. On commence à nous sortir des grosses rhétoriques. Parce que nous, on n'a pas le droit de vivre. Parce que nous, on ne mérite pas. Parce que nous, on ne mérite pas. Tu amènes quelque chose à ton frère, oh, tu vas apporter ça. Massa. Tu amènes ton ordinateur que tu utilises, oh, il y a les jeunes ordinateurs ici, là. Vous voulez nos vies? Vous savez comment on galère en France? Vous savez même la galère qu'il y a en France? Non. Parce que vous voulez toujours nous comparer aux voleurs. Vous voulez nous comparer aux escrocs. Aux bandits, aux vauriens, aux bordels, aux proxénètes, aux drogués. Vous voulez nous comparer à ces gens-là. Nous, on a dit qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Si je ne peux pas construire en Afrique, je vais offrir à l'Afrique un docteur. Si je ne peux pas construire en Afrique, je vais offrir aux Africains une sage-femme. Je vais offrir à l'Afrique un informaticien. De grâce, chers parents africains, arrêtez de nous casser les couilles à partir de fin octobre, novembre, décembre. Arrêtez de nous casser les couilles parce que l'argent, on n'en a pas. Vous savez combien on souffre pour? On sacrifie les vacances de nos enfants pour vous faire plaisir. C'est ça la vérité. Et vous allez sortir pour venir nous critiquer. Oh, tel a envoyé le truc à son père. Tel a envoyé ceci. Tel a envoyé cela. Vous allez envoyer quoi? Vous avez envoyé quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Faisons. Vous nous revendiquez quoi?
Un parent n'a pas l'obligation d'aider son père. Un enfant n'a pas l'obligation d'aider son père. Il n'a pas cette obligation-là. Nous avons le devoir de donner une éducation à nos enfants. C'est notre devoir. On n'est pas obligé de vous aider. On n'est pas obligé de vous aider. Ton père te maudit parce que tu n'as pas envoyé l'iPhone. Ton père te maudit parce que tu n'as pas envoyé l'ordinateur. Ton père te maudit parce que tu n'as pas envoyé le truc. Mon frère, à un moment donné, il va falloir que vous sachiez comment ça se passe. Si les autres ne veulent pas vous dire cette vérité-là, moi, mère Kamer, je vous dis cette vérité-là. Si les autres ne veulent pas vous dire cette vérité, un de vos parents tomberont sur ce live et on va vous dire, si je ne peux pas construire une maison en étage en Afrique, je donnerai à l'Afrique un docteur. Si je ne peux pas construire une maison en étage en Afrique, je donnerai à l'Afrique un ouvrier qualifié. Une bande de sorciers. C'est à cause de ça qu'on te fait venir d'Espagne. Ta soeur te fait venir d'Espagne, d'Italie, de Grèce. Elle te met sur le trottoir dans les rues en France. Entre-temps, quand elle va en Afrique, tout le monde baisse les bras. Oh, ouais, tata, c'est comment? Ouais, oui, merci, tata. Tata. Et après, ils sont là. Non, ta fille est là en Europe, hein, tu sais, je m'occupe de ta fille. Elle s'occupe de ta fille. Mais ta fille a même honte de te dire ce qu'elle fait. Ta fille a honte de te dire ce qu'elle fait. Demande à ta fille. Mais certains parents sont pires. Ça veut dire quoi, certains parents sont pires? Ça va vous étonner. Tu envoies ta fille étudier. Au bout de 2 ans, tu demandes à ta fille un ordinateur. Au bout de 2 ans, tu demandes à ta fille un téléphone. Au bout de 2 ans que ta fille est venue étudier en Europe, tu commences à demander les choses. Après, on s'étonne que les étudiants africains sont les premiers bordels en France après les femmes mariées. Vous parlez même de quoi au juste? Les premiers bordels africains en France, c'est les étudiantes. Les étudiantes se prostituent en France à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Pourquoi? Parce que papa veut la télé. Je dois envoyer l'argent à papa. Vous allez voir une étudiante, elle ne savent pas dire non. Tant que tu peux lui donner l'argent, elle sort avec toi. Voilà la réalité. Western Union va chauffer. Voilà novembre qui arrive, non? 80% des parents de Mengistu vont tomber malades. Vous allez voir. Ça va venir nous trouver sinon. Il y a certains qui sont déjà hospitalisés à partir du 1er novembre, ils sont déjà hospitalisés. Oh, on voit combien? Ah, il faut les voir. Il est là, hein? Je vais te dire comment ils font en Afrique. C'est ton propre père, hein? Il est là. Oh, c'est comment? Deux biens. C'est comment? Oui, non. Oh, non, j'ai mon petit en Europe là. Après, quand le téléphone sonne. Allô? Tu sais que j'ai le rhumatisme. Oui, j'ai le corps qui... Attends, je vais te mettre la vidéo. Attends, allez, oui, je vais te mettre la vidéo. Oui. Tu sais que le médicament que tu m'as... Attends 2 secondes. Il raccroche le téléphone. Là, quand tu l'as appelé, il était au bar. Après, il court vite à la maison. C'est là-bas la maison alors qu'il finit avec toi. C'est là-bas la maison qu'il finit avec toi. On a des pères jongleurs, les jongleurs. Nous, on jongle ici, alors ils jonglent sur nous. Quand il arrive à la maison, hein, il se met dans le truc. En complicité avec tous les membres de la famille, s'il te plaît. En complicité avec tes frères et tes soeurs. En complicité totale. Quand tu rappelles ton père le 2e tour, hein, c'est la mort. Il dit que c'est le A1, c'est-à-dire que c'est le A0. Tu entends seulement. Il dit que, bon, ok. Ouais, tu disais quoi? Que tu ne pouvais pas parler. Ouais, tu sais, le docteur. Mets la vidéo. Tu mets la vidéo là. Tu sais, l'autre qui était mort la dernière fois, je pense qu'il avait la même maladie. Hein? Non, tu te souviens de Ntchavak? Oui, celui qui est mort la dernière. Oui, il a apparemment, le médecin m'a dit que c'est presque la même chose. C'est-à-dire que ton père t'a dit que la maladie qu'il a là, c'est la même maladie que l'autre qui était mort là avec. Mon frère, tu restes comme ça, tu vois que padre. Mais tu ne peux pas, tu aimes ton père. Tu ne veux pas qu'on dise, oh, ton père c'est ci, ton père c'est là. Massa, vous voyez à quel point nos parents sont capables de faire. On appelle ça du harcèlement mental.
Ils abusent de notre côté. Ils ont des maladies hein, bizarres. Un rhumatisme, un tractoptonie, ils ont tué les maladies casse-tête. Maintenant, même les médecins en Afrique sont entrés là. Certains médecins même proposent certaines chambres spécialement pour ça. Ton père t'appelle les coucher à l'hôpital. Il est entré en complicité avec tes deux frères. Oui, alors oui, pardon, fais vite, il est couché à l'hôpital. Tu vois ton père avec deux trucs. Il est là comme ça, là. Il est là comme s'il est mort. Mon frère, pourtant que c'est le montage. On te dit que c'est combien? On te dit seulement que, oui, apparemment, il faut pour l'opérer, c'est 700 000. Et les frais de l'opération, parce que le docteur a demandé 250 000, parce que ceci, cela. Mon frère, on te prélève 2 000 euros. 2 000 euros cash. Et partage ça. Le père prend 1 000 euros. Les frères prennent 250, 250. Le docteur, même avec qui ils ont monté l'opération, lui prend 500 euros. Voilà comment on t'a étalé. On t'a tapé sec. Tes petites économies que tu avais dit que faut que tu payes la voiture parce que la vieille voiture tombe beaucoup en panne. Tu as pris toutes les économies là, tu as déposé dans les mains de... Voilà. Après, on va te raconter que tu ne construis pas. Pourquoi? Ah oui. Mais pendant ce temps, ils ne connaissent même pas le nom de tes enfants. Demande-lui que papa, j'ai combien d'enfants, il ne connaît même pas le nom. Il ne sait même pas, il s'en fout. Mais il est capable de te rappeler que tu l'avais envoyé 40 euros, que ça l'a énervé jusqu'à... Il est capable de te rappeler que tu avais envoyé 40 euros il y a peut-être 4 ans. Il est capable de ça. Mais demandez à vos parents africains, à ceux qui ont leurs enfants en bien que, papa, j'ai combien d'enfants? Tu connais même le nom de mes enfants. Ma femme s'appelle comment? Essayez. Essayez. Nos parents ne reconnaissent que les noms des gens qui les envoient l'argent. Nos parents ne reconnaissent que les noms des gens qui les envoient l'argent. Voilà la réalité africaine. Qu'on ne vienne pas vous mentir. Qu'on ne vienne pas vous mentir. Voilà le mois qui arrive, non? On est mort. Nous les benguistes, nous sommes morts. Parce que le mois de la constellation arrive. Elle dit que le mois... Elle dit que, eh Seigneur, attends, je bois d'abord l'eau. Il peut faire comme ça, il parle même pour moi. Attends, mon père, il sait comment il s'est crié. Hein? Il me connaît. C'est le tapioca qu'elle a mangé là. Il n'y avait pas trop mis l'eau. Peut-être ça a de gonfler dans mon ventre. Donc il faut que je mette l'eau. Parce que des fois, quand on a envie de... C'est une technique que je vais montrer aux gens. Quand vous avez le tapioca, quand vous ne voulez beaucoup manger le tapioca, vous mettez l'eau un peu. Vous buvez, vous mettez le tapioca dans le ventre. Après, vous mettez l'eau. Après, comme ça, ça va gonfler dans le ventre. Ça va vous laisser que vous n'avez pas mangé rapidement. Donc, des fois, je prends le tapioca, je mets un peu l'eau. Je mets avec le sucre. Je mange. Après, maintenant, quand j'ai fini, maintenant là, comme j'ai mangé le tapioca, c'est resté un peu. Voilà, ça, c'est resté un peu. Voilà ça là. Ouais, un peu non. C'est resté un peu. Bon, là, maintenant, c'est en train de gonfler dans le ventre. Maintenant, comme c'est en train de gonfler dans le ventre, j'envoie l'eau en même temps. Comme ça, ça va. C'est les techniques qu'on faisait quand on était petit. On continue. Des fois, en même temps, vous donne des petites techniques comme ça, là, ça peut vous sauver. Quand tu es avec, tu connais toutes tes familles. C'est quand tu es sorti en Europe. Exactement, WhatsApp. Exactement. C'est ça la vérité. On est toujours là. Mon frère. Eric, voilà la fin du mois qui arrive, non? Hey, mais voilà la fin du mois qui arrive, non? Allez chez Western Union. Ils sont alignés là-bas. Ils sont alignés là-bas. Maman, viens voir. Et quand tu arrives en Afrique, on ose te dire que pourquoi tu ne construis pas. On te demande que pourquoi tu ne construis pas. Une fois qu'ils ont fini de te donner des sous-problèmes, ils demandent que pourquoi tu ne construis pas. Demande que papa, je vais construire, il n'y a pas de souci. Tu sais que ton bombe a quel âge? Il ne sait même pas. Demande à ton père que son bombe, celui que tu lui as donné le nom, il a quel âge? Il va te dire qu'il ne connaît pas. Il va te dire qu'il ne connaît pas.
C'est ça la vérité. Les parents africains ne reconnaissent que les enfants qui leur donnent l'argent. Nous, on n'a pas le cœur. Et on dit ça aux parents africains. Les nous là. C'est un message que je vous envoie. Nous, on n'a pas le cœur d'aller vendre l'anus. On n'a pas le cœur de vendre le clito. Nous, on n'a pas le cœur là. Laissez ça aux autres. Moi, je suis fragile. Je suis fragile. Je préfère être libre en faisant un boulot où je gagne 2000 €. Je préfère être libre. Envoyez les étoiles s'il vous plaît. Il faut bien que vous, il faut bien que sa page tourne. Quand je suis en train de vous donner des conseils comme ça, c'est là où vous devez envoyer les étoiles. Ce n'est pas quand je suis en train de me pavaner en faisant le Congo ça. C'est là des émissions, c'est dans comment je vais dire, c'est dans un panel pareil que c'est important d'envoyer les étoiles. Voilà. Parce que ce que je suis en train de vous dire là comme conseil, c'est ce qu'on donne dans les conférences. Mais il faut investir dans les tontines pour construire. C'est comme ça qu'on fait. Rachida, tu as investi dans une tontine. Ton père tombe malade en novembre. Toi, tu dois manger la tontine. Tu es obligé de prêter l'argent. Rachida, quand tu touches ta tontine, que c'est toi qui as touché, tu remets seulement ce que tu as pris à côté. Il te retrouve avec quoi? 0. On va faire un exemple. Rachida, tu es dans une tontine de 1000 €. De 500 €. Ton père tombe malade. Tu dis à la fille qui a mangé que, ouais, pardon, Marco, donne-moi 2000 €. J'ai mon père qui est malade là-bas comme ça, je vais te compenser. Rachida, quand tu manges ta tontine, il te reste seulement la moitié de l'argent. Demandez aux femmes qui sont dans les tontines. Si vous pensez qu'à même, demandez aux femmes qui sont dans les tontines. Vous go confirmer combien de femmes prennent la totalité de leur tontine. Combien? Combien? Merci Rose Rose. Rose Rose est en train de dire que 2 fois tu oublies même tes enfants pour la famille. 2 fois on prend l'argent des allocations vacances parce qu'on veut faire plaisir à la famille. On n'est pas là pour vivre pour vous. On n'est pas là pour se sacrifier pour vous. Vous devez le comprendre. Vous devrez vraiment, vraiment le comprendre. C'est important. Et c'est comme ça que ça va se passer désormais. Il est inadmissible. Je dis, il est inadmissible qu'à partir de fin novembre, fin octobre, début novembre, début décembre, nos parents, foutez-nous la paix pour une bonne fois pour toutes. Vous avez vos vieux enfants là-bas, ils ne travaillent pas, pourquoi? Demandez à nos frères qui sont en Afrique d'aller travailler. C'est incroyable. Si moi je savais où on vendait les gens, je connais beaucoup de mes frères. Je connais beaucoup de mes frères. Moi, je dis toujours, moi de mon côté, chacun a son cas. Hein. Même moi dans ma famille, je connais les frères que moi, si je le vends, croyez-moi, la famille sera soulagée. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai 2 cousins et 3 petits frères. Que si j'envoie devant, on sera même content de manger l'argent là. Parce que les problèmes que ces gars-là vous causent, vaut mieux les vendre aux femmes là. Les problèmes que ces gars-là vous causent, vaut mieux les vendre aux femmes là. Je vous dis la vérité. C'est comme tu es un enfant qui vend la drogue. Tu pries Dieu tous les jours qu'on l'arrête. Comme ça, en prison au moins, il va se calmer pendant 5 ans. Ça te permet toi de vivre. Voilà. La crainte de Dieu. Ah, laisse-moi les histoires de Dieu là. Il y a Dieu ici en Europe. Ouais, le Dieu en Europe, c'est celui, c'est l'argent là où. Le Dieu en Europe, c'est l'argent. Laissez-moi les histoires de Dieu là-dedans. Oh, Master. Oh, j'ai kiffé hier. Gypsy, j'ai kiffé. Je t'ai écrit, tu m'as même pas répondu. Gypsy, attends, je vais envoyer mon message. Je t'ai écrit, tu n'as pas répondu. J'ai adoré. Franchement, chapeau. Écris-moi un message. Attends, je vais épingler mon numéro de téléphone là. Attendez. Je vais t'épingler mon numéro de téléphone là. Attendez. Donc, tu vas m'écrire par WhatsApp. J'ai trop kiffé hier. J'aime bien, je pense...
Voilà, voilà mon numéro de téléphone. Et tous ceux qui veulent, tous ceux qui ont des sujets, qui veulent, tous ceux qui ont des sujets, qui veulent en parler, n'hésitez pas, vous pouvez me téléphoner. Ça, c'est mon numéro WhatsApp que j'ai mis là. Vous pouvez me téléphoner et on va vraiment développer beaucoup de bonnes choses. Ça sera beaucoup plus intéressant toujours de faire des émissions avec des thèmes bien précis. Vous voyez un peu parce que bon, ça c'est la période vraiment très compliquée pour nous qui sommes en Europe. C'est une période vraiment très compliquée. Je pense que c'est le moment pour nous de dire à nos frères africains, à nos pères africains, que s'il vous plaît, nous avons aussi nos familles ici. Nous avons nos familles ici. Donc c'est très important. Donc c'est très important voilà, de vraiment dire aux gens vraiment ce que nous subissons ici. C'est très 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 important. Bon, maintenant, s'il y a des personnes qui veulent nous faire partager leurs histoires, vous pouvez envoyer vos invitations. Je vais prendre 2 ou 3 personnes. Mais Gypsy, franchement, j'ai trop kiffé. Il faut qu'on va entrer tu vas continuer la même chose. Tu vois un peu, tu veux continuer la même chose. Voilà. Donc 2 fois, quand je suis comme ça, tu montes, tu changes complètement la donne. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, on va parler tout à l'heure. Écris-moi, c'est important, écris-moi, c'est important. Donc, voilà. Rachida, Mohamed, mais il faut leur donner tout le temps, sauf si c'est... Non, mais Rachida, il y a un truc quand même qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas les esclaves de nos parents. Nous ne sommes pas les esclaves de nos parents. C'est important. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous avons nos familles. Nous avons nos vies. Il est inadmissible que tu te prives des séances de golf. Parce que tu envoies l'argent à tes parents. Pourquoi ça va finir dans un bar? Tu envoies l'argent à tes parents pour qu'il a donné ça à des maîtresses? Entre nous. Je peux pas. Moi, je refuse. Je refuse. Je vous ai toujours dit, moi, mon père passe en 5e position. Je vous dis toujours ça. C'est d'abord moi. C'est d'abord moi. Mon argent. Ma copine. Mes enfants. Et mon père. Mon père passe même pas en 5e position. En 6e position. Moi. Mon argent. Bon, on va enlever l'argent. Moi. Ma femme. Mes enfants. Mes hobbies. Et mon père en 5e position. C'est comme ça que moi je classe. Moi d'abord, ma femme ou ma copine, mes enfants viennent en 3e position. Mes hobbies. Hobbies, c'est distraction. Et mon père vient après mes distractions. C'est d'abord moi. C'est le d'abord. C'est d'abord le moi. Parce que demain après demain, c'est cette famille qui parlera mal de moi. Demain après demain, ils diront tout après tous les années que tu as passé en France, c'est tout ce que tu as construit. Autant vous dire que je ne peux pas regretter parce que je ne vous ai rien donné, donc vous pouvez parler autant que vous voulez. C'est important. Rachida, s'il te plaît, ton père, c'est celui-là qui a fait que tu es dans ce monde. Bon, dans ce cas, qui me laisse donc vivre. Si ce sont nos parents qui nous ont fait, qui nous laisse donc vivre? Ça veut dire que vous êtes en train de valider que nos parents nous ont fait pour nous escroquer. Est-ce que nos parents nous ont fait pour nous escroquer parce que nous sommes en France? Pourquoi on ne demande pas pareil à ceux qui sont en Afrique? Pourquoi est-ce que lors d'une cotisation, où le père est malade, il y a 5 enfants, chacun a donné 20 000 francs. Pourquoi c'est celui qui est en Europe qui doit donner les 100 000 francs? Pourquoi? Celui qui est en Europe doit donner les 100 000 francs. Oh, quand il faut partager l'héritage, pourquoi on ne va pas partager l'héritage là? Celui qui donne beaucoup, c'est lui qui aura beaucoup l'héritage. C'est-à-dire que pour partager l'héritage familial, on divise en part égale. Mais pour aider le père, pour quand il est malade, on dit on part en part égale. C'est faux. C'est malsain. C'est malsain. Si le père est malade,
Si le père est malade et que l'ordonnance arrive à 100 000 francs et qu'il a 5 enfants, tous les 5 enfants vont donner chacun 20 000 francs. Que tu sois en France ou pas, c'est 20 000 francs. Parce que le jour où le père va mourir, on va aussi diviser la maison qu'il a laissée par 5. On ne va pas dire que parce que Ahmed Kamel envoyait tous les 100 000 francs, donc on va lui donner toute la maison là. Non. Ils vont te juste le jour là qu'on diviser ça par 5. C'est de ça qu'il s'agit. Simple comme bonjour. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris comment ça marche? Voilà. Mais faut... Oui, on comprend que... Non, tu es très mal placé. Je parle d'un cas général. Je parle d'un cas général. Kalma te écrit ceci. Kalma t'a dit oui. On comprend que ton père est voyou. C'est tout. Il gaspille ton argent, mais pas tous les parents. Je parle d'un cas. Je parle des parents de nos parents ici. Si on va parler d'un cas particulier comme le mien, je parle parce que des gens m'écrivent pour parler de certains sujets. Et quand quelqu'un m'écrit pour me parler d'un certain sujet, je ne peux pas énumérer son nom. Je globalise et je parle. Mais si tu veux parler de mon cas personnel, mon père a 6 maisons. 2 maisons à Yaoundé, 2 maisons à Douala. Il a construit une à Matombe, une au village. Donc mon père, c'est pas quelqu'un qui galère. Mon père n'a même pas besoin. Mon père, c'est pas quelqu'un qui galère. Moi, je fais partie de ces enfants qui n'ont jamais envoyé un centime à son père. La dernière fois, j'ai oublié même, même plus de 6 maisons même, parce que mon père a 2 maisons en Balmayo. La dernière fois, il a vendu une de ses maisons en Balmayo. À combien? À 7 millions. Oui, il a vendu une de ses maisons en Balmayo la dernière fois. Mon père, c'est pas le genre de parent qui m'ont dit. Je vous ai toujours dit. Je viens d'une famille capée. Mais, ce que je suis en train de vous dire, ce sont mes followers qui m'écrivent en me disant, Amir, est-ce que tu peux parler d'un tel sujet ou d'un tel sujet? Parce que tout le monde sait que le blogueur le plus carte sur table, c'est Amer Kamer. Et quand j'évoque un sujet, c'est parce que la société a le mal de ça. Et le sujet que j'évoque ce matin, c'est un sujet où beaucoup de benguistes sont victimes de ça. Amer Kamer, je te valide à 100%. J'ai longtemps souffert entre les mains de ma famille. Pas de reconnaissance, mais enfin. Voilà, merci Edith, de rien, de rien. Mais enfin, je commence. Il faut ouvrir les yeux. Ne mettez jamais votre père avant mettez toujours votre père après vos distractions. Toujours. Ne fais jamais l'erreur de mettre ton père avant. Tu es moi en guerre. Ils vont abuser de toi, tu n'as même pas idée. Je vous dis. Parce que n'oublions pas qu'on a des parents qui ont le gros cœur. Hein. On a les parents qui ils vivent bien. Hein. Toi, tu vois l'argent et ils vivent bien. Et en plus, attends, je vais te montrer. Passer à beaucoup de choses. Il y a la photo du vieux aussi. J'ai la photo du vieux aussi. Dans une photo, il est seul en tant que chef. Bon, bref, je pense que je dois avoir une de ces photos-là. Attends, je vais vous montrer. C'est surtout pour celui qui a écrit là. Ça, c'est l'intronisation de mon père en tant que chef du village. Bref, je vous montre de ce côté. Ça, c'est l'intronisation de mon père en tant que chef du village. Donc, voilà. Et encore, attends. Bon, voilà, je pense que c'est tout ce que vous pouvez voir. Et ça met Kamer en tant que futur chef. Voilà. Donc, voilà. Donc,
Tout est bien qui finit bien. Donc, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas. Comment ça s'appelle? Écris-moi après, s'il te plaît. Ok. Surtout, n'hésitez pas à envoyer des étoiles, passer les pages. N'hésitez pas à partager et à liker la page au maximum. Et surtout à faire beaucoup de commentaires. Maman Tanus, n'hésite pas de m'écrire. J'attends ton message. Ok. Ici, n'hésitez pas à envoyer le maximum d'étoiles. Bon, je reste sur l'autre page, donc je vais couper sur cette page-ci. Voilà. Donc, on reste donc ici parce que j'étais connecté sur les deux pages. On reste donc ici. Après, je vais repartir sur TikTok. Donc, j'étais en train de vous dire, donc, voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, beaucoup, ils vont venir d'ici tout à l'heure. Le blogueur, le plus de 53. Oui, vous savez, deux fois quand j'ouvre un live, c'est souvent pour dénoncer des choses, pour parler des choses. C'est pas forcément tous les jours qu'on va parler de ma relation. Deux fois, on va ouvrir des lives pour parler d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Et après, bon, je le vois les coups de 20 heures, moi, quand je vais ouvrir le live, on parlera d'autre chose. En attendant, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, deux fois qu'on est dans une page, apprenez à nous encourager. Ça dit que vous envoyez des étoiles, vous envoyez beaucoup de choses. Si vous avez des conseils, soit des propositions de sujets à avoir, vous allez sur ma page Facebook, vous prenez le numéro WhatsApp et vous me proposez un sujet. Merci la famille, à plus tard.